Salut les amis Casablanca et amateurs de football. Aidez-nous en mettant un like et en vous abonnant pour que nous puissions continuer à vous apporter les nouvelles les plus récentes du meilleur club du monde, notre équipe de cœur, le Real Madrid. Le Real Madrid maintient sa concentration sur la saison en cours avec la Supercoupe d'Europe et d'autres grands défis qui définiront le parcours de l'équipe dans les prochains mois. Cependant, cela ne signifie pas que la planification à long terme est reléguée au second plan. Sous la direction de Florentino Pérez et José Ángel Sánchez, le club travaille avec une vision à long terme, analysant soigneusement les besoins de l'équipe et évitant les décisions hâtives sur le marché des transferts. Dans ce contexte, l'une des décisions les plus pertinentes récemment prises a été de ne pas recruter Martin Zubimendi. Pendant des mois, il y a eu des spéculations sur la possibilité que le milieu de terrain de la Real Sociedad rejoigne le Real Madrid. Cependant, le club a conclu que son recrutement n'était pas une priorité. En analysant froidement la situation, cette décision semble logique. Le Real Madrid possède l'un des milieux de terrain les plus complets et talentueux au monde. La transition générationnelle a été impeccable, passant de la légendaire CMK, Casemiro, Modric et Kroos, à une nouvelle génération composée d'Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Jude Bellingham. Tous ont démontré qu'ils étaient à la hauteur du club, apportant qualité, dynamisme et polyvalence à l'équipe. Dans ce contexte, ajouter Zubimendi ne semble pas être une nécessité réelle. Bien que le joueur de la Real Sociedad soit talentueux et se soit imposé comme un milieu de terrain fiable en Liga, son arrivée ne constituerait pas un saut qualitatif significatif par rapport à ce que le Real Madrid possède déjà. De plus, Dani Ceballos reste un joueur utile dans la rotation, tandis que Nico Paz frappe à la porte de l'équipe première avec des performances prometteuses. En d'autres termes, la concurrence au milieu de terrain est féroce, et recruter un autre milieu de terrain réduirait encore les minutes disponibles pour les joueurs qui ont déjà prouvé leur valeur. Le club a décidé de miser sur ses propres joueurs, une philosophie qui a porté ses fruits ces dernières années. L'un des aspects les plus importants dans la décision de Florentino Pérez et de son équipe est le coût de l'opération. La clause de résiliation de Zubimendi est d'environ 60 millions d'euros, une somme considérable que le Real Madrid n'est pas prêt à dépenser pour un joueur qui n'est pas absolument indispensable. La politique de recrutement du club est claire. Investir fortement lorsqu'une opportunité unique se présente sur le marché, comme ce fut le cas avec Bellingham, mais éviter de dépenser pour des joueurs qui ne sont pas différentiels. Dans ce sens, payer une somme aussi élevée pour Zubimendi ne correspond pas à la stratégie du club. De plus, Arsenal a montré un grand intérêt pour le joueur et semble prêt à faire un investissement important pour le recruter, ce qui pourrait faire monter les enchères. Dans ce scénario, le Real Madrid a choisi de ne pas entrer dans une bataille inutile et de se concentrer sur d'autres priorités. Ce n'est pas la première fois que le club prend une décision similaire. Par le passé, des recrutements qui semblaient viables mais qui ne représentaient pas une amélioration significative pour l'effectif ont été écartés. Dans la plupart des cas, le temps a montré que la direction avait pris la bonne décision. Un autre facteur clé dans cette décision est la planification à long terme. Luka Modric, une légende du club, est dans la dernière ligne droite de sa carrière et sa continuité au-delà de cette saison reste incertaine. Cependant, son leadership et son expérience restent inestimables pour l'équipe. En même temps, le Real Madrid place de grands espoirs en Nico Paz, un jeune talent qui a montré un énorme potentiel et qui pourrait devenir une pièce clé dans les années à venir. Si on lui donne l'opportunité de se développer et de montrer sa qualité, il pourrait devenir une option solide pour le milieu de terrain sans avoir besoin de dépenser des millions pour un nouveau recrutement. De plus, on ne peut pas exclure que des opportunités de marché plus intéressantes se présenteront à l'avenir. Si le Real Madrid décide de renforcer le milieu de terrain à un moment donné, il le fera avec un joueur qui fera réellement la différence et qui justifiera l'investissement. La décision de ne pas recruter Zubimendi ne signifie pas que le Real Madrid ne se renforcera pas à d'autres postes. La direction continue de travailler à la planification de l'effectif, mais avec une stratégie bien définie et sans précipitation. D'autres postes pourraient nécessiter plus d'attention à l'avenir, comme le latéral droit ou l'attaque, en fonction de l'évolution de la saison. Le club pourrait concentrer ses efforts sur le renforcement de ces zones plutôt que de dépenser des millions pour un milieu de terrain qui n'est pas une nécessité immédiate. Du point de vue des supporters madridistas, cette décision semble judicieuse. L'histoire a montré que le Real Madrid sait quand et comment agir sur le marché, et c'est une preuve supplémentaire de ses compétences. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de construire un effectif équilibré et compétitif sans compromettre les finances du club. Mais les supporters ont toujours le dernier mot. Que pensez-vous de cette décision?
Estimez-vous qu'il est judicieux de miser sur les joueurs déjà présents dans l'effectif plutôt que de se lancer dans un recrutement coûteux? Ou pensez-vous que Zubimendi aurait été une incorporation précieuse pour l'équipe? La discussion est ouverte. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid continue de démontrer que sa planification sportive est impeccable et que, loin de se laisser emporter par l'urgence du moment, il travaille avec une vision à long terme pour maintenir son statut de plus grand club du monde. Alors que d'autres équipes cherchent à se renforcer avec des recrutements hâtifs, le Real Madrid analyse chaque mouvement avec une précision chirurgicale, s'assurant que chaque incorporation ait du sens dans son projet à long terme. Dans ce contexte, le nom d'Adam Wharton a commencé à gagner en importance comme un possible renfort pour le milieu de terrain madrilène. Ce joueur correspond parfaitement à la philosophie du club et pourrait devenir une pièce clé dans les années à venir. Le jeune talent de Crystal Palace a attiré l'attention de plusieurs équipes de Premier League, dont Manchester City, Arsenal, Chelsea et Liverpool. Mais si un club sait comment devancer la concurrence sur le marché des transferts, c'est bien le Real Madrid. À 21 ans, Wharton a démontré une maturité et une qualité technique qui en font une option idéale pour toute équipe cherchant un milieu de terrain avec vision du jeu, déploiement physique et capacité à s'adapter à différents rôles au milieu de terrain. Il n'est pas surprenant que des entraîneurs d'élite comme Pep Guardiola aient posé les yeux sur lui. Cependant, si un club peut propulser sa carrière au plus haut niveau, c'est bien le Real Madrid. Le Real Madrid a su construire une équipe jeune et compétitive sans perdre de vue l'importance de l'expérience. Le renouvellement générationnel au milieu de terrain est déjà en marche avec des joueurs comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde prenant le relais de légendes comme Luka Modric et Toni Kroos. Cependant, la planification du club ne s'arrête pas là. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez ont démontré qu'ils étaient des maîtres dans la construction d'équipes qui non seulement dominent le présent, mais sont également conçues pour continuer à gagner à l'avenir. La possible arrivée de Wharton s'inscrirait dans cette stratégie, ajoutant un joueur qui pourrait apporter fraîcheur, équilibre et options tactiques supplémentaires à Carlo Ancelotti. Manchester City a expérimenté de première main ce que signifie ne pas avoir de remplaçant naturel pour Rodri. Chaque fois que le milieu de terrain espagnol n'est pas disponible, l'équipe souffre d'une baisse de performance. Cela devrait servir de leçon à tout club aspirant à rester dans l'élite. La profondeur de l'effectif est clé pour rivaliser dans toutes les compétitions. Le Real Madrid, conscient de cela, a toujours privilégié la présence de joueurs capables de jouer différents rôles au sein du schéma tactique. Wharton n'est pas seulement un milieu de terrain avec une grande lecture du jeu et la capacité de distribuer le ballon avec précision, mais il possède également l'agressivité et le déploiement physique nécessaires pour accomplir des tâches défensives lorsque l'équipe en a besoin. Sa polyvalence est l'une de ses plus grandes qualités, ce qui le rend attrayant pour un club qui cherche toujours à maximiser le rendement de son effectif. En plus de ses qualités footballistiques, Wharton possède une mentalité de gagnant et une éthique de travail qui s'harmonise parfaitement avec celle du Real Madrid. Au club blanc, il ne suffit pas d'avoir du talent. On exige engagement, sacrifice et une mentalité de champion. Les joueurs qui arrivent au Real Madrid doivent être préparés à donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque match, à rivaliser sur la scène la plus exigeante du monde et à assumer la pression de représenter l'écusson le plus glorieux de l'histoire du football. Wharton a démontré en Premier League qu'il n'avait pas peur des grands défis et qu'il était prêt à faire le sauveur une équipe de premier plan. Cependant, la concurrence pour son recrutement sera féroce. Manchester City a montré de l'intérêt pour l'assurer comme une alternative pour son milieu de terrain. Mais si le Real Madrid décide d'entrer dans la course, l'histoire a montré que l'attrait du club blanc est difficile à égaler. L'opportunité de jouer au Santiago Bernabéu, de partager le vestiaire avec certaines des plus grandes stars du monde et de faire partie d'un projet conçu pour gagner des titres est quelque chose que peu de joueurs peuvent refuser. De plus, la présence de jeunes talents comme Bellingham, Camavinga et Tchouaméni pourrait faire que Wharton se sente identifié avec la philosophie du club et voir le Real Madrid le cadre idéal pour son développement en tant que footballeur. Le marché des transferts est imprévisible et les négociations peuvent changer à tout moment. Mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid ne prend jamais de décision à la légère. Chaque mouvement est soigneusement calculé pour garantir que l'équipe reste compétitive dans le présent sans négliger l'avenir. La possible incorporation de Wharton ne serait pas un recrutement impulsif, mais un investissement stratégique dans un joueur qui a le potentiel de devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Maintenant, la question pour les supporters madridistas est: le Real Madrid devrait-il miser sur Adam Wharton comme partie de son plan de renforcement pour le milieu de terrain, ou estime-t-il que l'effectif actuel a déjà suffisamment de profondeur à ce poste? Comme toujours, le club prendra la meilleure décision en pensant au succès de l'équipe, mais la voix des supporters est fondamentale dans ce type de discussion. Ce qui est sûr,
C'est que le Real Madrid ne laisse jamais rien au hasard et que s'il décide de recruter Wharton, c'est parce qu'il voit en lui un joueur avec l'AD nécessaire pour triompher au Bernabéu. La troisième nouvelle concerne un problème majeur au Real Madrid. Le club est à un moment crucial de sa saison, non seulement en raison de la lutte pour le titre en Liga, mais aussi en raison des dynamiques internes qui commencent à affecter l'harmonie du vestiaire. Un sujet qui s'est développé depuis l'arrivée de Kylian Mbappé et qui semble avoir atteint un point critique est la cohabitation entre lui et Vinicius Junior. La relation entre les deux joueurs, loin des attentes de former un duo létal, révèle des fissures qui affectent non seulement la performance collective, mais aussi le climat interne du club. Bien que beaucoup pensaient que ce binôme pourrait mener le Real Madrid vers de nouveaux sommets, la réalité semble soulever plus de doutes que de certitudes. Malgré les grandes attentes suscitées par Mbappé et Vinicius en tant que piliers de l'attaque madrilène, la vérité est que le manque de compréhension flagrant entre les deux joueurs impacte directement la performance de l'équipe sur le terrain. Ce que l'on attend d'une association entre deux joueurs de ce calibre est une connexion instantanée, des actions combinées, des gestes de complicité et des actions qui feraient de l'attaque madrilène un véritable casse-tête pour les rivaux. Cependant, ce que nous voyons est un scénario complètement différent. Les deux footballeurs semblent ne pas se comprendre et ce manque de synchronisation s'est reflété dans les dernières performances de l'équipe. Vinicius, qui a été l'un des principaux étendards du Real Madrid ces dernières années, semble avoir vu son rôle dans l'équipe diminuer depuis l'arrivée de Mbappé. Bien qu'il reste un joueur clé, la vérité est que son style de jeu, basé sur l'explosivité, le dribble et l'association rapide avec ses coéquipiers, ne s'est pas bien intégré avec la manière de jouer du Français. Mbappé, habitué à être la star de son équipe et à recevoir le protagonisme, ne semble pas disposé à partager ce rôle de leader. En fait, la posture de Mbappé sur le terrain est claire. Il veut être la référence, la pièce clé de l'attaque du Real Madrid. Ce conflit d'ego et d'attente génère une déconnexion sur le terrain qui affecte toute l'équipe. Anton Meana, journaliste reconnu et fin observateur de la réalité du football, l'a exprimé sans détour. On nous vend une harmonie qui n'est pas réelle. Sur le terrain, ils ne se cherchent pas et cela affecte le jeu de l'équipe. C'est une déclaration qui reflète ce que beaucoup d'entre nous ont vu dans les matchs. À plusieurs reprises, tant Vinicius que Mbappé ont préféré résoudre les situations individuellement sans penser à une combinaison qui bénéficierait à l'ensemble. C'est comme si les deux se voyaient comme des rivaux plutôt que comme des coéquipiers, ce qui nuit gravement au développement du jeu du Real Madrid. Lorsque deux joueurs de ce calibre ne parviennent pas à trouver une alchimie, les conséquences ne se voient pas seulement dans les matchs, mais aussi dans l'état d'esprit et l'attitude du vestiaire. Le problème, cependant, n'est pas seulement footballistique. La question contractuelle joue également un rôle important dans cette discordance. Vinicius, qui avait été le joueur le plus remarqué du Real Madrid ces derniers temps, a vu son statut au sein du club changer avec l'arrivée de Mbappé. Alors que Mbappé est arrivé avec un contrat multimillionnaire et un statut de star, Vinicius ressent que son rôle au club n'est plus le même. Ce changement de scénario a généré un sentiment d'insécurité chez le Brésilien, qui a réalisé qu'avec l'arrivée de Mbappé, son statut avait diminué et son protagonisme s'était réduit. L'offre astronomique de l'Arabie saoudite, qui lui a proposé un contrat beaucoup plus lucratif, est un signe que Vinicius commence à reconsidérer son avenir au Real Madrid. Bien que le joueur ait affirmé à plusieurs reprises son désir de triompher au club, la disparité salariale et le traitement reçu depuis l'arrivée de Mbappé sont des facteurs qu'il ne peut ignorer. Cette situation a créé une ambiance inconfortable dans le vestiaire qu'Ancelotti a tenté de gérer avec son intelligence habituelle. Cependant, l'entraîneur italien se trouve face à une situation qui échappe à son contrôle. Dans sa tentative de faire cohabiter les deux joueurs, il a essayé de repositionner Vinicius au centre de l'attaque, ce qui n'a pas fonctionné. Vinicius ne se sent pas à l'aise dans cette position où il perd la fraîcheur et la vitesse qui le caractérisent en tant qu'ailier. Ensuite, il a tenté de placer Mbappé en tant qu'attaquant central, ce qui, bien que lui permettant d'avoir plus de protagonisme dans la surface, ne semble pas être la meilleure solution puisque le Français ne s'adapte pas de la même manière au jeu collectif. Par conséquent, le schéma tactique a échoué, et ni Vinicius ni Mbappé ne rendent comme ils le devraient. Ce choc d'ego et de style a affecté la performance de l'équipe. Le manque de fluidité en attaque a été notable lors des derniers matchs, et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Le Real Madrid n'a pas réussi à générer autant d'occasions claires de but, et les deux joueurs les plus dangereux de l'équipe n'ont pas réussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et cela, bien sûr, a affecté le jeu collectif de l'équipe. Au lieu d'avoir une attaque létale qui ferait trembler les rivaux, ce que nous avons vu est un manque de compréhension entre les deux grands talents de l'équipe. Face à cette situation, il est possible que le Real Madrid soit obligé de prendre des décisions difficiles.
Si le conflit entre Vinicius et Mbappé persiste et continue d'affecter la performance de l'équipe, la direction pourrait être contrainte de vendre l'un des deux joueurs. Bien que Vinicius soit un joueur avec un grand potentiel et ait démontré être un atout précieux pour l'équipe, sa relation avec Mbappé pourrait être le facteur décisif de son départ. La possibilité que Vinicius quitte le club à la fin de la saison est sur la table et les offres de l'Arabie Saoudite et d'autres équipes pourraient être l'opportunité parfaite pour que le Real Madrid prenne une décision pragmatique. Les supporters madridistas, comme toujours, ont beaucoup à dire sur ce sujet. Que pensez-vous de la possible sortie de Vinicius? Le club devrait-il laisser partir l'un des deux joueurs pour trouver une meilleure alchimie en attaque, ou pensez-vous qu'ils peuvent continuer ensemble et trouver un moyen de cohabiter dans le même schéma? Le madridisme a toujours été fidèle à l'équipe, mais comprend également que les intérêts du club doivent prévaloir sur ceux des joueurs. La solution dépendra en fin de compte de ce qui est le mieux pour l'avenir du Real Madrid. Il est temps de faire un changement drastique pour retrouver l'harmonie dans l'équipe. Laissez votre opinion dans les commentaires.